Et bienvenue à notre stand. Je viens de Mbalmayo, nous sommes basés à Mbalmayo. SIC ODEFCOM a été créé en 2007 et aujourd'hui c'est une coopérative pour le manioc avec conseil d'administration. Nous avons choisi la filière manioc parce que, comme le disait Madame le ministre tout à l'heure, les producteurs doivent se regrouper par filière. Et le SIC ODEFCOM a choisi le manioc comme filière pour se professionnaliser dedans et faire vivre les producteurs, surtout que le manioc est beaucoup produit dans la région d'Union-Essé, dans le département d'Union-Essé. Nous sommes des transformateurs des produits de notre pays. Donc, ce dont je vais dire produit, c'est à base du plantain, du manioc, des patates, du poulet même. Ce qui fait que nous transformons nos produits, comme ce que je tiens en main là, ça c'est des biscuits de manioc. C'est pour dire que nous sommes dans un pays très riche. Je fais des poussins pantalonnés ou des poulets pantalonnés en général. Et tous les ans, je suis au comice. Je suis toujours entre premier et deuxième prix de chaque année. Ces poulets, on les nourrit au moins 1 an. Au moins 10 à 1 an avant de les consommer. Et ils ont une chair charnue. C'est bien. Donc on s'en sort. J'ai un incubateur, j'ai plusieurs géniteurs et j'incube moi-même mes œufs et je les réchauffe et je les vends aux éleveurs. Et je vends les œufs, je vends les poussins et aussi au comice. Les délégués me suivent, il y a les délégués qui viennent me suivre à la maison, les vétérinaires je vais dire, ils me suivent et lors des comices comme ça ils font la descente, ils valident mes produits, ils m'amènent sur le marché. Le deuxième agro-industrie est une entreprise de transformation, de production et de transformation agroalimentaire qui pour le moment a sur le marché 3 produits, les jus naturels labellisés Fruitana, le vin de palme connu sous le nom Monès et les biscuits à base de farine locale tels que les biscuits de patates connus sous le nom Bellicia. Je suis le fondateur de la coopérative Freshback qui est porteuse du projet AgroHub qui est une plateforme en fait, qui permet la commercialisation des produits agricoles aux producteurs du Cameroun en toute sécurité auprès d'acheteurs nationaux et internationaux. Permettant aux producteurs en fait, c'est de pouvoir vendre leur production avant la récolte. N'est-ce pas? Donc ça leur permet déjà de réduire le risque de perte post-récolte, ça leur permet de garantir leurs revenus, n'est-ce pas, et leurs profits. Et aussi ça leur permet en fait d'assurer ce qui est sur une commercialisation de leurs produits en bout de chaîne. N'est-ce pas? Parce que vous savez que la commercialisation est un problème endémique pour l'agriculture camerounaise, ce qui limite beaucoup le potentiel des différentes exploitations camerounaises et donc nous essayons d'apporter une solution en fait, durable à cette problématique-là en leur proposant déjà dès le moment même du semis une alternative pour la commercialisation de leurs produits auprès d'acheteurs. Donc, pour un producteur, le processus est plutôt simple. La première chose qu'il doit faire, c'est s'enregistrer auprès de notre guichet. Donc, une fois qu'il est enregistré, ce qu'il fait, c'est de s'informer sur la demande des différents produits. Ça peut être des produits comme les produits maraîchers, ça peut être des céréales, ça peut être des racines et tubercules. Et il informe sur la prochaine récolte qu'il aura. Ça veut dire que dans les mois à venir. Donc il peut informer sur la prochaine récolte de plantain par exemple, sur la prochaine récolte d'ananas
et émettre donc ce qu'on appelle un contrat de vente à terme. Aujourd'hui, la difficulté que ODEFCOM, la coopérative a, c'est que nous avons l'ambition de beaucoup produire, mais nous sommes bloqués par la possibilité d'introduire cette farine de manioc, par exemple, dans la fabrication de la pâtisserie au Cameroun aujourd'hui. Parce que ce n'est qu'une loi qui peut stimuler les boulangers à utiliser cette farine. Tant qu'il n'y a pas de loi, on le fait encore dans le cadre informel, comme ça ne peut pas mordre. Donc vraiment, nous menons un plaidoyer pour que le Parlement puisse voter une loi qui autorise ne serait-ce que 5% de la farine de manioc dans la fabrication de la pâtisserie au Cameroun. Ce comice n'a pas été... parce qu'il n'y a pas assez du monde. Parce que les gens sont surpris qu'il y a comice. Parce que je ne sais pas si les médias ont été au courant pour pouvoir informer, mais on ne l'a pas fait. Bien sûr, c'est quand les gens passent, ils voient des gens et la curiosité fait en sorte qu'ils arrivent vers nous et nous posent des questions. Les difficultés que je trouve maintenant, c'est parce que je n'ai pas d'espace pour m'exprimer. L'espace veut dire que je veux un grand endroit où je vais élever un grand cheftain. Vous voyez un peu, non? C'est ça. L'espace que j'élève est réduit. Donc j'ai besoin d'un terrain pour m'exprimer. Parce que je n'ai même pas besoin qu'on me donne des animaux, mais j'ai besoin de l'espace où je vais étendre, construire, étendre. Et c'est avec ça que je m'occupe des enfants. Ça. Nous rencontrons d'énormes difficultés. Actuellement, nous fonctionnons toujours avec des fonds propres. Nous n'avons pas encore eu la chance d'obtenir un financement. Les difficultés rencontrées sont énormes sur le terrain. Nous avons, en dehors des difficultés de financement, nous avons des difficultés d'accès aux intrants, notamment l'obtention des emballages, qui est un problème très compliqué pour nous, difficile à résoudre. Néanmoins, nous nous battons, nous sommes obligés de faire des achats groupés. Difficulté d'accès au producteur lui-même. Ça veut dire que le producteur est généralement reclus dans des zones enclavées. Les zones rurales sont techniquement très difficiles à parcourir et à référencer. Donc ça, c'est un premier. Et deuxièmement aussi, le manque d'informations basiques dont disposent les producteurs eux-mêmes à propos de leur exploitation agricole. Ça veut dire qu'un producteur ne peut pas vous donner la superficie, ne peut pas vous donner la productivité de son champ à l'hectare, ne peut pas vous donner son rendement moyen, ne peut pas vous donner certains éléments qui sont considérés comme basiques, mais qui font en fait référence au manque d'éducation agricole ou agribusiness, donc qui en fait est un frein actuellement au développement même d'une économie agricole. Faites passer les messages à tout moment, comme le disait Madame le ministre tout à l'heure. Nous prions seulement Dieu que les producteurs comprennent ce message. C'est pour ça que nous aujourd'hui au DEFCOM, nous sommes dans cette filière manioc et nous voulons porter cette filière manioc au Cameroun. Vous arrivez aussi aujourd'hui en Balmayo, vous serez épatés. Par rapport au comice, vraiment, l'État met les moyens pour que les producteurs puissent s'organiser. Nous voulons nous faire connaître. Nous voulons faire connaître que nous avons comme je viens de le dire, que nous avons vraiment des produits très bien pour notre alimentation. Les gens aiment beaucoup plus ce qui vient de l'extérieur. Quand c'est dans, ils se disent non, comme ça vient de l'extérieur, c'est plus... Alors que nous avions vraiment tout qui dépasse même ce qui vient de l'extérieur. Parce qu'il y a de la vitamine, c'est le bio, le naturel. Et nous voulons aussi un soutien, un grand soutien venant de notre gouvernement. C'est ce que nous voulons. Nous voulons vraiment qu'on nous soutienne. Le message, c'est qu'il donne aux jeunes de développer le secteur et pouvoir, ça nourrit son homme. De pouvoir faire en quantité industrielle, ce sera important. Oui, oui. Parce que ça n'a pas de risque de mortalité comme les autres. Parce que ça n'attrape pas la maladie comme les autres. Oui, ça n'attrape pas la maladie comme les autres. Et ça ne meurt pas aussi comme les autres.
La genèse, comme vous voyez là, ma fille est étudiante, je l'apprends. C'est une transition que je suis en train de faire. Puisque je ne fais pas seulement dans ça, je fais aussi dans la fabrique des papins. Donc je fais dans la transformation. Donc j'ai besoin de quelqu'un qui va tenir ce volet et lever. Bon. Après ce comice, nous attendons l'essentiel de ce que nous attendons, c'est l'accompagnement des petits producteurs. Nous avons le talent, nous avons la capacité, les formules en tête nous en avons, mais le problème c'est que nous ne sommes pas accompagnés, nous nous débrouillons. Parce que nous avons compris que l'État seul ne peut pas la fonction publique n'est pas le seul chemin. C'est pour ça que nous avons choisi dans l'entrepreneuriat. Mais maintenant, cette difficulté d'accompagnement, nous faisons face à elle. C'est pour ça qu'au sortir de ce comice, nous espérons que le MINADEL, les ministres tutelles vont nous soutenir dès les prochaines années pour que nous puissions booster. Vous-même, vous voyez la dynamique du Made in Cameroun ces dernières années. Donc, si nous avons cet accompagnement, je vous promets, d'ici 2-3 ans, le Cameroun sera autre. Donc, si nous sommes ici au comice, c'est surtout pour informer les producteurs qu'il y a une solution disponible, qui ne sont plus obligés de faire la vente directe, de la vente bord champ, de la vente auprès des rabatteurs ou des corsseurs, qu'ils peuvent maintenant le faire de manière plus formelle, plus réglementaire. Et cela n'a que des bénéfices pour eux. Donc ça, c'est d'abord la première étape de l'information. La deuxième étape, c'est la sensibilisation et l'enregistrement. Donc si nous sommes ici, c'est parce que c'est un pool des meilleurs producteurs de la région du centre piqués sur le tas. On peut les enregistrer, on peut les sensibiliser et directement, donc, on peut continuer le travail avec eux à la fin du mini-comice sur la durée.